Bonjour, voici la vidéo sur le collège. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Sinon, vous aurez du mal à comprendre la suite. Arrivé au collège, école primaire désastreuse, dans une petite ville perdue en France. Il était temps que j'aille à Paris pour changer d'air, dirons-nous. Donc j'ai eu le choix entre Ambarès et Linja. J'ai pas été prise à Ambarès, j'ai été prise à Linja. Linja, c'est l'Institut national des jeunes aveugles. Et là, ça a été un déclic. Je me suis rendu compte, je suis passée du stade la personne qui voit le moins bien au stade de la personne qui voit le mieux. Parce qu'à Linja, il y a des aveugles, enfin des non-voyants qui voient pas du tout. Moi, je suis dans la catégorie au-dessus des malvoyants. Donc, j'ai vu qu'il y avait, entre guillemets, pire que moi. Donc, ça m'a redonné confiance en moi. Parce que à l'école primaire, j'étais la bigleuse qui n'arrivait pas à lire au tableau, si elle n'était pas au premier rang. Enfin, j'en passe et des meilleurs. À Linja, il n'y a pas de tableau. Ça sert à quoi d'écrire au tableau pour des personnes qui voient mal? Donc tout est sur la dictée. Et ça, c'est génial. Je vais commencer à utiliser des termes techniques. Ceux qui écrivent en braille, vous savez pas encore ce que c'est, mais ceux qui n'écrivent pas en braille, en tant que malvoyant, on écrit en noir. Parce qu'on écrit généralement avec un stylo noir. Et que l'écriture imprimée est noire sur fond blanc. Donc je vais utiliser pas mal de fois ce terme à partir de maintenant. Donc si j'oublie de vous donner des définitions comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Soit je referai la vidéo s'il y en a trop, ou soit je ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Donc, moi, j'écris en noir en classe, alors qu'il y en a d'autres qui écrivent en braille. Et ça, jusqu'à la 4e. Donc, à Linja, il y a tout sur place. C'est un internat où il y a de l'orthophonie, de l'orthopsie, des psychologues, de l'AVGiste, activité de la vie journalière. C'est pour apprendre à faire son lit, pour apprendre à manger, tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne. On peut demander au prof d'AVGiste. Moi, je l'ai utilisé pour apprendre à faire mes lacets. Et voilà. Mais on peut même faire du repassage. Tout dans la vie quotidienne. Et il y a des cours de locomotion en plus de... Alors, le cours de locomotion, c'est pour apprendre à marcher dehors, soit en utilisant la canne blanche, soit en utilisant son reste visuel.
Et il y a d'autres corps médical, dirons-nous, que je vous dirai au fur et à mesure, mais voilà ce que les élèves ont le droit en plus des matières ordinaires. Et à mon époque, ça, quand vous regarderez la vidéo, ça aura peut-être changé d'ici là, il y avait musique obligatoire. À partir de la 6e, CM2, 6e, piano obligatoire. Et donc j'ai fait du piano. J'ai recommencé à faire du piano. Et donc j'ai désappris ce que j'avais appris dans l'école ordinaire pour acquérir de nouvelles compétences et mieux m'en sortir. J'ai aussi découvert ce qui est au-dessus de moi, Harry Potter. Notre prof de français nous lisait je suis arrivée en plein chapitre, livre 3, plein milieu d'année. Et une fois par semaine, elle nous lisait quelques pages d'Harry. Et j'ai tout de suite adhéré, tout de suite voulu savoir la suite. Et tout de suite, pour une fille qui met 1 heure à lire 4 pages, c'est le premier bouquin. J'ai lu les 7 tomes en entier, non 6, et j'ai écouté le 7e en livre audio. Parce que évidemment, à l'INJA, il y a une bibliothèque et il y a également des livres audio. Donc, c'est magique ce truc-là. Ça permet d'écouter des livres sans lire. Oh ben, moi je kiffe. Ça ouvre des portes magnifiques. Donc c'est là où j'ai commencé à écouter l'histoire d'Hélène Keller, Harry et plein d'autres livres. Je me suis abonnée sur Audible pour avoir un livre gratuit par mois à 9,99 €. Ça vaut le coup. Et c'est comme ça que je lis. Bref, je dévie un peu. Donc, oui, il y a un CDI aussi pour lire. Tout là-bas. Enfin, à l'INJA. Et donc, j'apprends qu'en mémorisant les choses, en apprenant par cœur, je peux faire pas mal de choses. Bon, déjà, au niveau scolaire, écrire sous la dictée, c'est déjà beaucoup. Puis avoir à lire au tableau. Et en musique, apprendre des partitions par cœur, ça permet de ne pas avoir les yeux sur la partition en déchiffrant. D'abord, on déchiffre la main droite et après, on déchiffre la main gauche et ensuite, on met tout ensemble. Mais je ferai des vidéos plus spécifiques, donc magiques. Je peux faire du piano sans avoir les partitions. Et en même temps, on a des cours de dactylo. Parce que on est au début de l'informatique et il faut apprendre la dactylo. Donc j'ai eu du mal à m'y mettre. La prof avait mis du blanco sur les touches du clavier pour pas qu'on regarde. Et à l'INJA, on avait JAWS, qui est une synthèse vocale qui lit ce qu'on écrit. Ça, c'est super. Donc, je regardais l'écran, je savais ce que j'écrivais parce qu'il y avait la synthèse vocale,
et j'ai appris la dactylo. Et pareil, il a fallu quelques années, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Maintenant, je connais le clavier AZERTY sans problème. Juste à temps pour arriver en 4e, où là, il y a des cours. On peut avoir un ordinateur prêté par l'Institut pour écrire les cours, ce qui va beaucoup plus vite qu'à la main. Ça, encore une fois, la technologie, merci. Je vis à une belle époque. Quand on a les outils, tout fonctionne. Donc, parfait. On peut prendre les cours sur ordinateur. Je rends les cours aux profs, soit en les imprimant, soit directement par clé USB. Je sais plus, je crois que c'était par clé USB et tout. Contrôle aussi. Enfin, c'est magique, hein. En plus, avec le zoom de Word, on peut zoomer. On a le correcteur d'orthographe pour corriger les fautes d'orthographe et tout. Donc, 4e, 3e, super. On apprend tout ça. On apprend tous les raccourcis clavier pour éviter de se servir de la souris. On a des cours d'informatique. Et on a quand même un emploi du temps chargé parce qu'entre les horaires de classe, les cours de musique, les cours, l'orthophonie, la locomotion, on a un emploi du temps de ministre. On est occupé de 9h à 18h, en sachant qu'aussi il y avait l'étude le soir. Et après, soit les demi-pensionnaires rentraient chez eux, soit les internes continuaient la journée. Bon, ça c'est technique. Donc j'ai fait un deuxième instrument, j'ai fait du saxophone, plus parce que j'aimais bien le prof, parce qu'évidemment il y avait des cours de solfège. Et donc du coup j'ai testé en solfège les profs qui étaient sympas, qui étaient pas sympas, et j'ai choisi le saxophone parce que le prof était sympa. Et un saxophone, ça se transpire mieux qu'un piano. Et c'était bien. Et ça a permis de faire partie de l'orchestre de jazz aussi. Donc, pareil, on m'a donné des clés pour pouvoir faire le parcours scolaire, ne plus écrire à la main, ne plus écrire au tableau, ne plus lire au tableau. Et c'était, ça a été une révélation. J'ai appris le braille aussi et je me suis rendu compte que je lisais plus vite en braille qu'en noir. Pourquoi ? Ben, je pense que c'est parce que c'est pas la même partie du cerveau qui est utilisée. Et si j'avais eu des profs qui m'ont forcé à apprendre le braille, peut-être que j'aurais lu plus vite en braille qu'en noir. Évidemment, je triche, je le lis avec les yeux, il faut le lire avec les doigts. J'ai jamais eu trop le courage de le lire avec les doigts. Je connais quelques lettres, mais j'ai pas été jusqu'au bout du manuel avec les doigts
Donc, je ne sais pas. Bref, je vous ferai plein de vidéos là-dessus. Ça va être intéressant. Là, je passe vite dans la globalité. Je vais à l'essentiel. Et au bout de 7 ans passés à l'INJA, entre le redoublement du CM2 et la troisième, j'étais prête pour aller en intégration. En intégration en milieu ordinaire pour faire le bac pro. Et j'ai eu le brevet du premier coup. Et ça, c'était cool. Premier examen. Donc, Assagi, merci l'ordinateur. Merci Jose. Franchement, j'avais tous les outils en main pour me lancer dans l'école, le parcours ordinaire. Par contre, niveau amis, eh ben, j'arrive pas à en faire beaucoup. Hein. J'en avais une ou deux. Et évidemment, je conclurai là-dessus. Tous les week-ends, j'allais voir les parents. Donc, je prenais le train. Et la relation parent-enfant s'est un peu améliorée avec la distance. Je les avais plus sur le dos tout le temps. Mais quand même, je préférais être à Paris qu'être dans la maison familiale. Je me sentais, on va dire, plus en sécurité. Et surtout, j'avais des choses à faire. Je m'ennuyais dans le bled. Je continue avec le collège. À bientôt. N'hésitez pas à poser des questions. Je ferai des vidéos complémentaires pour expliquer tous les détails. Et à très vite.